Good morning, pupils. Today for our geography class, we are going to talk about cyclones. And cyclones, ça se trouve aussi dans le chapitre weather, c'est-à-dire le temps. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes, on a parlé de heavy rainfalls, les pluies torrentielles. On a aussi parlé de droughts, les sécheresses. Et aujourd'hui, nous allons parler des cyclones, cyclones. Alors, allons voir quelques points importants concernant les cyclones. Alors, on va voir une image d'abord. Ok. Alors, regardez cette image. Lorsqu'il y a un cyclone, on a d'habitude à la météo, quand on regarde la télé, on regarde la météo, on voit des images comme ça. Ça, c'est une image satellite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un satellite en haut et qui a pris une image comme ça et qui nous envoie. Et ça nous donne des informations pour nous montrer le cyclone, justement. Alors, là où il y a la flèche rouge, là, tu vois, ça, c'est le cyclone. Le cyclone qui va s'approcher de l'île Maurice, Réunion, Madagascar, etc. par ici. Donc, ça va s'approcher de nous. Des fois, ça passe tout près, des fois, ça passe sur nous. Des fois, ça va sur Madagascar, sur la Réunion. Et là, on a un cyclone à ce moment-là. Alors, les cyclones, d'habitude, quand est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça quand il fait chaud ou est-ce qu'on a ça quand il fait froid? Alors, d'habitude, les cyclones, on a les cyclones lorsqu'il fait chaud. Alors, during summer months. Summer, c'est l'été. Alors, les cyclones, d'habitude, on les a pendant les mois d'été. Donc, vous avez appris dans les vidéos d'avant quand est-ce qu'il y a les mois d'été. Donc, par exemple, en janvier, il fait très chaud. En décembre, en janvier, en février, il fait très chaud. Donc là, on a des risques de cyclones qui se forment dans l'océan Indien. Alors, lorsqu'il y a un cyclone, la station météorologique, c'est-à-dire the Mauritius Meteorological Station, elle va émettre des bulletins, d'accord, qu'on appelle, pour nous dire qu'un cyclone approche ou pour nous parler du cyclone et pour nous dire quelle classe qu'il fait. Donc, on va dire the meteorological station emits frequent cyclone warnings. Donc, quand on donne un bulletin de cyclone, on dit cyclone warning. Cyclone warning, c'est quand on dit un avertissement de cyclone de classe 2 est en vigueur à Maurice. Ou un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Maurice. On appelle ça cyclone warning. Ok? Alors, quand on donne ça, on commence bien sûr à dire avant que le cyclone approche. Ensuite, on commence à dire quand c'est venu un peu plus près, on va dire, quand les cyclones s'approchent un peu plus, on va dire que c'est Cyclone Warning Class 1, c'est-à-dire il a une classe 1, cyclone classe 1. Après, si le cyclone vient un peu plus près encore, on dira Cyclone Warning Class 2. Et ça continue, Class 3 jusqu'à Class 4. Donc, si c'est sur nous, on va dire Class 4, d'accord? Ce sera le plus fort qu'on a, ce sera Class 4. Donc, on commence à prévenir les gens avant que le cyclone, quand le cyclone est encore un peu loin, on commence à prévenir les gens que le cyclone approche. Et quand le cyclone approche, on commence à dire aux gens dans le bulletin météorologique, on dit aux gens de prendre les précautions qu'il faut. On leur dit, ben voilà, le cyclone arrive, prenez les précautions. Donc les gens savent que peut-être qu'ils ont besoin de retirer leur antenne sur la maison parce que l'antenne peut s'envoler. Ou bien s'ils ont des choses dehors qui peuvent s'envoler, ils vont retirer. Alors chacun va prendre ses précautions.
pour l'arrivée d'un cyclone. Alors, maintenant, allons voir un coup comment est le cyclone. Allons voir un peu les images. Donc, quand on regarde cette image, on voit le cyclone de près. Alors, le cyclone, tout ce que tu vois autour là, c'est le vent. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ça tourne comme en rond. Et ensuite, au milieu, tu vas voir qu'il y a comme un petit point au milieu. Ok, et au milieu, ce petit point, on l'appelle the eye of a cyclone. C'est l'œil du cyclone. Donc, quand ce petit point qui est au milieu là, qui se trouve ici, passe sur l'île, à ce moment-là, le temps va s'éclaircir. Mais après, le reste du cyclone va passer et le temps va redevenir pluvieux et venteux. Donc, on a le cyclone et au milieu, on appelle ça the eye of a cyclone. On appelle ça l'œil du cyclone en français. Donc, partout ici, là, dans le cyclone, ce sont des vents très violents, très forts. Bien sûr, il y a certains cyclones qui sont plus forts que d'autres. Alors, maintenant, allons voir comment est le temps quand on a un cyclone. Alors, quand on a un cyclone, bien sûr, tu sais qu'il y a des vents très forts. On va dire strong winds. Le vent dit wind et quand c'est fort, on va dire strong winds. Or violent winds. Le vent peut être très violent aussi. Hein? Si tu marches et que le vent est très violent, ça peut te faire tomber. Donc, violent winds. Là, on va voir que la mer est agitée, on va voir que les branches bougent dans tous les sens, les feuilles, les plantes bougent beaucoup. Donc là, on a des vents très très forts. Alors, ça, et aussi, souvent, pendant les cyclones, nous avons beaucoup de pluie. Des fois, il y a des cyclones qui n'ont pas trop de pluie, mais souvent, il y a beaucoup de pluie. Et la pluie, l'eau va s'accumuler. Ça peut faire aussi, il y aura heavy rainfalls, parfois during a cyclone. Et là, la pluie peut s'accumuler et faire des inondations aussi. On peut avoir floods pendant un cyclone. Ok? Et là, pendant le cyclone, quand il y a autant de vent et de pluie, etc., on ferme les écoles. Les écoles sont fermées. Arrivé classe 2, on ferme les écoles. Et arrivé classe 3, là, les bureaux aussi sont fermés. Les parents ne vont pas travailler s'ils travaillent dans les bureaux. Alors, il y a certaines personnes qui sont obligées de travailler même quand il y a classe 3, classe 4, comme les pompiers, les policiers, les personnes qui travaillent à l'hôpital. Ils sont obligés de travailler pendant les cyclones. Donc, si on est à l'école, on a classe 1 le matin, on est à l'école et puis on vient nous dire qu'on a classe 2, on va fermer l'école, on va dire aux enfants de retourner chez eux. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Parce que tu réalises que s'il y a tout cette eau-là, c'est dangereux de marcher pour un enfant, même pour une grande personne. Quand il y a tout ce vent-là, c'est dangereux. Si je suis en train de marcher sur la route et qu'il y a beaucoup de vent, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Quelque chose peut tomber, s'échapper de quelque part, s'envoler, venir se taper sur moi. Et je peux mourir, je peux être très blessée. Alors, regardez ici par exemple. Ici, c'est avec le vent, ben, une grosse branche peut tomber sur la voiture. Et s'il y a une personne dans la voiture, la personne peut être très blessée ou même mourir. Donc, un cyclone est assez dangereux. Quand il y a un cyclone, on ne peut pas aller s'aventurer dehors, on ne peut pas aller marcher dans le chemin, on ne peut pas aller jouer dehors parce que c'est dangereux. Même dans la cour, quelque chose peut s'envoler, venir taper avec nous ou une branche tomber sur nous. Donc, quand il y a un cyclone, qu'est-ce qu'on fait? On reste à l'intérieur de la maison. On reste en sécurité à l'intérieur de la maison. Voilà. Et regardez, qu'est-ce qui se passe des fois?
souvent, si la maison n'est pas en briques, si la maison est en briques, en principe, ça va tenir le coup. Mais si la maison est en tôle ou en bois, à ce moment-là, la maison peut se détruire, être détruite aussi avec les vents qui sont très forts. Alors, tout ça peut arriver pendant le cyclone. Et donc, on a besoin de prendre beaucoup de précautions et faire très attention lorsqu'on a un cyclone. Très bien, les enfants. Maintenant, on va voir quelques points importants qu'on vient de voir à propos des cyclones. Alors, on va écrire 2-3 choses importantes. Dans le cahier, vous allez l'écrire dans le cahier. On va écrire le titre Cyclones. Number 1. Alors, je vais mettre des questions et des réponses. Alors, when. When, ça veut dire quand. When do cyclones occur? When do cyclones occur? Quand est-ce que les cyclones ont lieu? Quand est-ce qu'il y a des cyclones? Alors, tout à l'heure, on avait dit cyclones occur during the summer months. Donc, during summer. D'accord? Les cyclones, c'est pendant summer. Summer, c'est l'été. C'est en été qu'on a les cyclones. En hiver, on n'a pas de cyclones. Ensuite, the meteorological station. Ça, ce n'est pas une question, c'est une phrase. The meteorological station. C'est même station météo. On dit ça meteorological station. Gives weather reports. Alors, il donne des bulletins météorologiques, on dit weather reports and cyclone warnings. Cyclone warnings, ce sont les avertissements de cyclone. Donc, c'est la station météorologique, Meteorological Station, qui donne les weather reports. Donc, il donne les rapports de météo, c'est-à-dire il dit les bulletins météo, et aussi les cyclone warnings, c'est-à-dire les avertissements de cyclone, comme avertissement de cyclone de classe 1, avertissement de cyclone de classe 2, etc. Ensuite, number 3. À quoi ça sert ces meteorological reports là? Alors, the meteorological reports, c'est-à-dire les rapports qu'on donne de météo, les bulletins de météo. À quoi ça sert? They help people. They help people, ça veut dire ils aident les gens to prepare themselves. To prepare themselves, c'est-à-dire de se préparer and to take precautions. Precautions, c'est de prendre des précautions. Alors, toutes les précautions qu'il faut prendre. The meteorological reports help people to prepare themselves and to take precautions. Donc, lorsqu'on entend le bulletin météorologique et on entend qu'il y aura un cyclone qui est en train d'approcher, on sait qu'on doit commencer à prendre des précautions. Une précaution peut-être, par exemple, on sait que peut-être on n'aura pas d'électricité. S'il y a tellement de vent, les fils électriques sont cassés. On n'aura pas d'électricité. Donc, les précautions, ça peut être d'aller acheter des bougies pour qu'on puisse avoir de la lumière. Aller acheter des piles pour mettre dans la radio, pour mettre dans la torche. Ça peut être aussi
de renforcer une porte ou des fenêtres qui peuvent se casser. Donc, tout ça, ce sont des précautions à prendre. Number 4. Number 4. How can cyclones affect us? Comment? How can cyclones, comment est-ce que les cyclones peuvent nous affecter? Affect us, peuvent nous affecter. Alors, de quelle façon est-ce qu'un cyclone peut nous affecter? Il y a plusieurs façons. Premier, it can destroy houses. Il peut détruire les maisons, surtout les maisons qui sont en bois. It can destroy houses. Alors, au lieu desquels it, je vais changer. Je vais mettre cyclones. Allez, je vais écrire cyclones can destroy houses. Cyclones can destroy, ça peut détruire aussi, crops. Crops, on a déjà fait. Crops, ce sont les plantes qu'on mange, les choses qu'on plante pour manger. Donc, cyclones can destroy crops. Par exemple, ça peut détruire tout ce qu'on a planté, les laitues, les légumes qu'on a plantés et tout. Avec toute la pluie, les inondations, le vent, etc., c'est détruit. Donc, on n'a plus de crops à manger. Donc, de légumes, de fruits, etc. Ensuite, on peut dire aussi schools are closed. Schools are closed. Ok? Alors, sometimes, des fois, there is no electricity. Parfois, on n'a pas d'électricité. Cyclones can cause floods. Les cyclones peuvent causer des inondations. Alors, how can cyclones affect us? Donc, je vais redire, cyclones can destroy houses. Ça peut détruire nos maisons. Cyclones can destroy crops. Ça détruit les légumes, les fruits, on n'a pas à manger. Schools are closed, on doit rester à la maison. Sometimes there is no electricity. Parfois, il n'y a pas d'électricité. Cyclones can cause floods. Et floods, c'est dangereux pour nous aussi. Donc, il y a plusieurs autres façons aussi que les cyclones peuvent nous affecter. D'accord? Il n'y a pas que ces façons-là. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut trouver. Mais là, j'ai mis quelques-uns. Now, je vais relire ça depuis le début. Alors, le titre, c'est Cyclones. Number 1. When do cyclones occur? Quand est-ce que les cyclones arrivent? During summer. Pendant l'été. Number 2. The meteorological station gives weather reports and cyclone warnings. La station météorologique nous donne les bulletins du temps, bulletins météo, et les avertissements de cyclones. Number 3. The meteorological reports help people to prepare themselves and to take precautions. Les bulletins météo aident les gens à se préparer à un cyclone et à prendre les précautions qu'il faut. Number 4.
How can cyclones affect us? Comment est-ce que les cyclones peuvent nous affecter? Cyclones can destroy houses. Les cyclones peuvent détruire les maisons. Cyclones can destroy crops. Les cyclones peuvent détruire notre nourriture, nos légumes et nos fruits. Schools are closed. Les écoles sont fermées. Sometimes there is no electricity. Des fois, il n'y a pas d'électricité. Cyclones can cause floods. Les cyclones peuvent causer des inondations. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas poser la vidéo. Tu vas copier ces notes-là dans ton cahier d'histoire géo pour apprendre à la maison. Ensuite, je vais continuer. Je vais te donner une autre question. Alors, je continue. Ce sera la question numéro 5. Number 5. What should we do during cyclones? What should we do? Qu'est-ce que nous devons faire? On dit what should we do during cyclones? Pendant les cyclones. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est très facile. Il y a une seule chose à faire. We must ou bien we should. On peut dire we should aussi. Stay indoors. Indoors, ça veut dire à l'intérieur de la maison. We should stay indoors. Alors, bien sûr, on reste à l'intérieur lorsque notre maison nous permet. Il y a des personnes que la maison est fragile et va se casser. Eux, ils doivent aller dans des centres. Il y a certains centres communautaires qu'on ouvre, des places où on laisse les gens venir, ceux qui ont la maison, qui peuvent se casser facilement. Donc, ils vont se réfugier là-bas. Ou alors, si la maison a été détruite ou remplie d'eau, donc on va se réfugier dans ces places-là. OK? Alors, je relis la question. What should we do during cyclones? Que devons-nous faire pendant les cyclones? We must stay indoors. Nous devons rester à l'intérieur. OK? Alors, voilà un peu. Là, tu vas poser ça. Tu vas écrire ton numéro 5 aussi dans ton cahier. Et